Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Secrétaire général représentant la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Monsieur le recteur de l'Université Parakou, empêché mais représenté par le doyen, Messieurs les officiers supérieurs, membres du haut commandement militaire, Monsieur le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Parakou, chers lauréats du master études stratégiques, sécurité politique de défense, distingués invités, mesdames, messieurs, je crois que j'ai oublié le contre-amiral, chef d'état-major général des armées. Mesdames, messieurs, ce qui nous rassemble ce matin, ce n'est pas seulement la fin d'un cursus de formation et une banale délivrance de parchemin à des auditeurs, certes méritants, mais c'est surtout la continuation d'une formidable aventure pour l'élévation du capital humain au service des armées, au service de la police, au service de l'administration territoriale et donc de l'État béninois et donc du continent africain. Il y a un peu plus d'un an, lorsque je délivrais ma leçon inaugurale sur la stratégie de l'audace à l'occasion de la rentrée du master en études stratégiques, sécurité et politique de défense, co-organisée par la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Parakou et l'École nationale supérieure des armées, je ne savais pas qu'à l'arrivée, nous aurions des auditeurs ayant parfaitement assimilé l'esprit d'excellence de cette formation de sciences politiques que nous avons élaborée avec l'appui de la Fondation Konrad Adenauer, que je remercie tout particulièrement. Donc, grâce au soutien qui nous est apporté, nous avons pu donc, concevoir et avancer dans l'exécution de ce programme-là. Alors, avec une sélection initiale de 30 auditeurs, externes et stagiaires du coup d'état-major, nous avons enregistré un abandon, mais nous avons surtout enregistré des succès tels que le doyen les a présentés. Alors, donc, sur les 25 ayant soutenu leur mémoire de formation, 14 sont des officiers généraux et supérieurs, mais également des cadres civils du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Décentralisation, et 11 sont des stagiaires du coup d'état-major ayant suivi un double cursus. Ils sont donc sénégalais, nigériens, congolais et bien entendu béninois. Chacun d'eux a activement pris part aux activités pédagogiques conduites par d'éminents enseignants universitaires et professionnels, à qui je veux rendre un hommage appuyé pour leur contribution remarquable, car c'est d'abord à eux, à ces enseignants, que nous devons ce que nous pouvons considérer comme un succès, c'est-à-dire les personnels aguerris que nous avons formés. Professeur Joseph Boudjogbenou, président de la Cour constitutionnelle, absent pour raison de mission, professeur Narsir Bako Arifari, donc député ancien ministre, professeur Assel Auger de l'Académie militaire de Saint-Cyr en France, docteur Arthur Banga de l'Université de Cocody à Abidjan en Côte d'Ivoire, Dr Félix Oyosoro de Veritas University d'Abuja au Nigeria, Dr Joseph Enrotin de l'Institut belge de stratégie comparée, Dr Mathieu Adjagbe et Jean-Narzé Tama de l'Université de Parakou, collègue Fructueux Bagidi, chef d'état-major de l'armée de terre, M. Régis Rompin du cabinet Interglobe Conseil, professeur Christophe Kinyonzondé et professeur Guillaume Mouni, donc de l'Université d'Abomey-Calavi. Je vais vous dire merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir contribué à élever les savoirs et les savoir-faire qui font les chefs qui conduisent les guerres victorieuses, préservent durablement la paix et stimulent le progrès dans les sociétés humaines parce que portés par une vision et une ambition de se surpasser pour servir la communauté. Cette cérémonie, mesdames, messieurs, intervient dans un contexte sécuritaire tendu dans notre sous-région, avec une aggravation de l'instabilité à laquelle personne ne devrait rester indifférent. Les États, en réponse à ces défis, renforcent les effectifs et les équipements des armées afin que la force dissuade et arrête la violence. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. La force sans la stratégie, c'est comme un grand corps musclé sans cerveau. Et la stratégie, c'est le fait des hommes, le fait des intelligences, des mises en perspective historiques, géographiques, politiques, sociologiques, que la formation permet d'acquérir, mais également l'intuition. L'intuition que donnent les personnes humaines qui enveloppent les grands chefs qui décident pour la survie et pour la postérité. C'est pourquoi un accent particulier doit être mis sur la formation, notamment celle des chefs militaires, paramilitaires et civils, pour leur apprendre au niveau stratégique, opérationnel et tactique, à comprendre la complexité de l'environnement et à décider dans l'incertitude, mais avec l'assurance de la rationalité. Pardonnez-moi de citer, vous savez, les lectures qui nous ont marqués nous démangent toujours. Je cite dans le général Durieux, paraphrasant celui qui était au début du XXe siècle, le capitaine de Gaulle, en disant que préparer la guerre
et donc gagner la guerre en avance, c'est préparer les chefs. La formation des futurs et des actuels chefs doit accorder une place importante à la réflexion sur le monde qui les entoure pour ne pas méconnaître les évolutions de ce caméléon qui est toujours la guerre. Fin de citation. En cela, il faut se réjouir de l'inscription au programme d'action du gouvernement, PAG2, de la création prochaine d'un institut de recherche stratégique au profit des ministères de la Défense et de l'Intérieur et d'un ensemble de mesures visant à restructurer la formation au sein des forces armées et des forces paramilitaires pour disposer de femmes et d'hommes habités par la combativité, l'autorité, l'intelligence et l'humanité. Mesdames, Messieurs, avant de poursuivre mon propos, je voudrais rendre hommage aux acteurs ayant façonné ce programme. Messieurs Tinkover Bezal et Roland Stein, lieutenant-colonel, mais au titre de la Fondation Konrad Adenauer, l'amiral Haro, le lieutenant-colonel Adam Rodé, le professeur Gandaro, le doyen Mokhtar Adamou, et toutes ces généreuses personnes qui nous ont accompagnés et soutenus dans la conception et l'exécution de ce programme de formation. À l'entame de mon propos, je disais que ceci n'était pas la fin d'un parcours d'apprentissage et de consolidation des connaissances, mais la continuation d'un cheminement dans la quête de savoir pour mieux décider, mieux planifier, mieux commander, mieux conduire l'action publique et mieux évaluer nos performances individuelles et collectives. En effet, avec des experts capables de concevoir, de planifier, de mettre en œuvre et d'évaluer les politiques de défense et de sécurité sur la base d'une stratégie définie en fonction de nos intérêts nationaux, le Bénin dispose désormais d'un vivier de compétences pour l'élaboration de sa stratégie de sécurité nationale, de sa loi de programmation militaire, de son Conseil national de défense et de sécurité et de son futur institut de veille et de recherche stratégique. Désormais, nous serons capables de mieux anticiper pour gagner la guerre avant la guerre, faire valoir nos intérêts et les valeurs que nous promouvons en travaillant à conquérir les cœurs et les esprits et à réduire et anéantir les velléités déstabilisatrices de nos ennemis et rivaux. C'est avec cette espérance de nouveau départ que je voudrais finir en exprimant notre sentiment de reconnaissance et nos encouragements à nos forces de défense et de sécurité et à toutes nos autorités. Enfin, permettez-moi d'annoncer, ici et maintenant, que nous recevrons prochainement au Bénin les auditeurs civils et militaires du Master Défense, Sécurité et Paix, co-organisé par le Centre des hautes études de défense et de sécurité du Sénégal et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a deux implications à en tirer. La première, c'est que ce que nous faisons au Bénin intéresse les pays amis et concourt à l'attractivité internationale de nos centres de formation. Secondo, je m'adresse expressément à chacune de nos autorités, Monsieur le Président, contre-amiral, Monsieur le Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, vous devez nous accompagner, vous devez accompagner nos centres de formation pour qu'ils aient également les moyens d'organiser des voyages d'études dans le cadre de ce master, mais aussi dans le cadre du cours d'état-major organisé par l'École nationale supérieure des armées. Alors que Dieu bénisse le Bénin, belle célébration du savoir qui est pouvoir. Félicitations à nos lauréats méritants et surtout merci de votre aimable attention.